Actes chapitre 12, au verset 1, qu'est-ce que nous lisons? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Voilà, c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Voilà quelques membres de l'église qui sont maltraités. Il n'est pas dit que ce sont les bâtiments qui étaient fermés. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Et en introduction, quand je dénonçais cette hypocrisie des faux pasteurs de la criminalité évangélique en bande organisée, Karambiri, Samuel Peter Mich et autres, qui adressent une prière à leur Dieu Macron pour les églises, entre guillemets, qui sont fermées en Algérie. Voilà. Hérode, qui se met à maltraiter quelques membres de l'église. Montrez-moi où Pierre et les autres se sont levés pour supplier Hérode. Ne pensez-vous pas qu'ils auraient aussi pu supplier Hérode? Ne pensez-vous pas qu'ils auraient aussi pu adresser des prières à Hérode? Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Hérode n'était pas leur Dieu. Hérode était un ennemi de l'évangile. Macron Emmanuel, qui était un Illuminati, qui fait venir les homosexuels danser à la Maison Blanche, qui était un ennemi de l'évangile, c'est lui que ces faux pasteurs vont implorer. Si vous avez le discernement, vous allez comprendre qu'ils sont du même camp, ils sont tous francs-maçons, ils sont tous Illuminati, ils vont supplier leur Dieu de maintenir ouverte leur quincaillerie évangélique, leurs épiceries évangéliques, leurs boutiques évangéliques. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez suffisamment compris. Alors, voilà Hérode qui se met à maltraiter les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas supplié Hérode pour dire que s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Ne ferme pas nos maisons où nous nous réunissons. Ils sont partis voir Pilate ou tel gouverneur pour dire que s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Va dire à Hérode de nous laisser tranquilles. Et regarde le verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Frère de Jean. Est-ce que vous voyez la persécution? Le Seigneur Jésus nous a avertis en Matthieu chapitre 5. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez avoir l'essentiel de ce que Jésus a enseigné, lisez son premier grand sermon qui couvre 3 chapitres dans Matthieu, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Vous aurez la crème de ce que Jésus a enseigné. Alors, au chapitre 5 de Matthieu, Jésus dit, heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de mon nom, quand on vous mettra en prison, quand on vous maltraitera. Heureux serez-vous. La chair fait mal. Quelqu'un qui est bastonné, ça fait mal, il sent mal. Quelqu'un qui a l'œil percé, la main coupée, le pied coupé à cause de l'évangile, il a mal. Quelqu'un qui est brûlé, c'est une mort douloureuse, il a mal. Mais la récompense sera grande, éternellement. Dans le royaume de Dieu, où il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Ce sera le bonheur éternel. Soyez consolés par ces paroles. Soyez consolés par ces paroles, ou plutôt soyons consolés par ces paroles. Alors, voilà un roi infâme, probablement un sataniste comme Macron, qui n'aime pas les chrétiens, qui est sataniste, qui fait danser les homosexuels à la Maison Blanche, exactement comme Hérode. Le jour où un président français va commencer à égorger les chrétiens comme Hérode, je vais voir ce que les Peter Mich et Malbandou Karambiri et autres vont faire. Je vais voir ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est terrible, mes frères et sœurs. Alors, donc, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église, verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il y a une grande leçon, je vais ouvrir une grande parenthèse ici, mes frères et sœurs. Il y a une, restons sur ce verset, j'aimerais qu'on reste sur ce verset, et il l'ose devant vos yeux. Il y a une grande leçon avec la mort de Jacques. Et qui était Jacques? Jacques, avec son frère Jean, était les deux fils de Zébédée. Donc Jacques était comme Jean, fils de Zébédée. Et il y a une grande leçon sur la mort de Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée. Il y a une très grande leçon. La grande leçon ici, c'est que faites très attention quand vous demandez des choses à Dieu. Faites très attention. Pour ceux qui lisent attentivement la Bible, m'ont déjà compris. Mais pour vous autres, vous allez comprendre de quoi je parle ici. Jacques ici est tué par Hérode. Alors, la leçon est quoi? Faites attention quand vous demandez quelque chose à Dieu. Attendez-vous à tous les contours de la chose. Parce que vous pouvez demander quelque chose que vous paraissez
bien à Dieu selon la chair, mais Dieu va vous la donner au travers, par exemple, de la fournaise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rappelez ce que leur mère, la mère de Jacques et Jean, a demandé à Jésus? Est-ce que vous vous rappelez? Allons lire cela en Matthieu chapitre 20. Tournons lire dans Matthieu chapitre 20. On va voir cela, mes frères. Matthieu chapitre 20. Je vous donne le temps d'aller à Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Pour vous qui ne vous rappelez pas cette histoire, on va lire ce que la mère de Jacques et de Matthieu demande à Jésus. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, que faites attention quand vous demandez quelque chose à Dieu. Ne vous empressez pas. Vous dites, oh Seigneur, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'aimerais tel ministère. Le Seigneur Dieu peut vous accorder ce ministère au travers de votre vie, au travers de votre membre, de votre œil, de votre tête, de vos deux pieds. Assurez-vous, mes frères et sœurs. Donc, à Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, qu'est-ce qu'on lit? Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Donc, voilà, la mère, une mère, comme toute bonne mère, elle vient vers Jésus avec ses deux fils. Et n'oubliez pas que Jean était beaucoup aimé par Jésus. Même la mère de Zébédée était aimée par Jésus. Donc, elle savait que Jésus aimait ses deux fils. Elle savait que Jésus l'aimait, elle-même, la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Donc, au verset, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Faites attention à ce que vous demandez. Vous allez sur la demande. Verset 21, il lui dit, Jésus, le Seigneur, Jésus merveilleux, lui dit, que veux-tu? Elle répond, ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici, c'est-à-dire que Jacques et Jean, soient assis dans ton royaume, c'est-à-dire qu'au paradis, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Verset 22. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Faites attention quand vous demandez quelque chose. Réfléchissez bien. Assurez que vous pouvez supporter le prix à payer par rapport à ce que vous demandez à Dieu. Alors Jésus dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Les deux fils répondent, nous le pouvons. Nous le pouvons, dit-il. Ils répondent. Jésus dit, vous voulez être au ciel, l'un à ma droite, l'un à ma gauche. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ils répondirent, oui, nous pouvons boire cette coupe. Alors Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ah! Ils pensaient, ils étaient contents, mais ils ne savent pas de quelle coupe il s'agit. Ils ne savent pas de quelle coupe il s'agit. Il dit, il est vrai que vous allez boire ma coupe. Quelqu'un qui n'a pas le discernement va dire, ah, je vais boire la coupe de Jésus. Mais si Jésus vous explique à quoi consiste sa coupe, on va la voir tout à l'heure en Matthieu chapitre 26. Si Jacques et Jean avaient compris en quoi consiste la coupe de Jésus, ils pensaient que c'est une coupe en or au paradis. Non. La coupe de Jésus sur terre était terrible, amère. Cette coupe, c'est la mort sur la croix. Et regardez, on lui a même donné. On a trempé le vinaigre. Il avait tellement soif qu'on a... On s'est moqué de lui. On disait, le roi des Juifs, on a confectionné très rapidement une couronne d'épines. Et au lieu de donner du vin à un roi, on a trempé une éponge dans du vinaigre. Il avait tellement soif. Et le vinaigre, c'est insupportable. C'est insupportable des fois de ça la boire. Et il a répondu, Jésus l'a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. En passant, voilà un autre bon verset qui montre la différence entre Jésus et son Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus qui est en même temps son propre Fils et son propre Père, si vous croyez en Jésus qui est le Père Dieu, vous croyez en un démon. Voilà un autre verset pour aider les frères et sœurs qui pensent à tort que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Ce verset dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, Jésus, qui vous parle, mais cela dépend de mon Père, de ceux à qui mon Père, Dieu mon Père, leur a réservé. Alors, Jésus leur demande ceci, au verset 22, qu'on vient de lire.
Jésus leur demande ceci. Il leur demande s'ils peuvent boire la coupe que lui, Jésus, devait boire. Et Jacques et Jean se précipitent, ils répondent promptement, oui, nous le pouvons. De quelle coupe Jésus parlait-il? La réponse se trouve dans le récit de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Allons voir ce récit. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 42. De quelle coupe? Donc quand il dit que nous pouvons boire cette coupe, il dit, ah, vous êtes sûr que vous pouvez boire cette coupe? Are you sure? Vous êtes sûr que vous pouvez boire cette coupe? Vous êtes tellement sûr? Il dit, ah, nous pouvons boire cette coupe. Alors, Matthieu chapitre 26, verset 36 à 42. Qu'est-ce que nous lisons? Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et si vous lisez quelques versets avant, Jésus a soupé avec eux, ils ont eu un dîner, ils ont mangé, ils ont bu. Et après cela, Jésus et ses disciples, ils étaient nombreux. Et il alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc, après le souper, le dîner, il prend quelques disciples, c'était nombreux. Il va avec eux à Gethsémani. Il dit, vous, attendez ici, je vais aller prier. Et verset 37, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ah, mes frères, notez très bien. Et plus tard, on va voir comment il parlera de la coupe. Donc, il prie qui? Les deux frères de Zébédée, Jacques et Jean et Pierre. Et qu'est-ce qu'on a vu plus haut? En Matthieu chapitre 20, la mère de Zébédée demande à Jésus, fais en sorte que Jacques et Jean soient assis l'un à ma droite, l'un à ma gauche, dans ton royaume. Et Jésus leur dit, est-ce qu'ils peuvent supporter boire la coupe que je vais boire? Alors, retournons à Matthieu chapitre 26. Il va à Gethsémani, ils arrivent là-bas, il dit aux autres, attendez-moi ici, je vais aller prier. Je vais aller prier avec qui? Je vais prendre avec moi Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. J'espère que vous comprenez attentivement. Alors, verset 37 à nouveau, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alors, il a dit alors, là où il s'était retiré, avec Pierre, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez ici et veillez avec moi. Verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, voilà encore un autre bon verset, un autre bon passage qui montre la différence entre Jésus et Dieu, la distinction. Jésus n'est pas en même temps son Père et son Fils. Jésus est à part, Dieu est à part. Dieu est son Père. Jésus et le Fils de Dieu, ils sont séparés. C'est ce qu'Étienne a vu en Actes chapitre 7. Il a vu le ciel ouvert. Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle est cette doctrine de démon qui pense que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils? Que quand vous allez au ciel, vous n'allez pas voir Jésus à part, vous n'allez pas voir Dieu à part, vous allez voir quelqu'un qui est en même temps Jésus, qui est en même temps Dieu. Ce n'est pas comme cela la parole de Dieu. Voilà, il a en train de prier son Père. Dieu peut-il prier quelqu'un? Dieu ne peut pas prier quelqu'un. Dieu ne prie personne. Mais nous voyons comment Jésus, à plusieurs reprises, avait une vie de prière. Le jour où il a ressuscité Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux au ciel, il prie Dieu et dit, Seigneur Dieu, fais ce miracle pour que ta gloire soit manifeste. Je te rends grâce parce que ce moment a été arrêté pour que ta gloire éclate aux yeux des hommes. Il priait, il priait. Alors, verset 39 à nouveau, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà de quelle coupe
Jésus parlait à la mère de Zébédée et à ses deux fils, Jacques et Jean. Voilà. Et quand Jésus fait cette prière, il a fait cette prière, il a amené qui? Jacques et Jean et Pierre par rapport à la coupe. Et on va voir, en retournant en Actes dans quelques instants, que justement, Jacques aussi a bu cette coupe. Il a donné sa mort pour le Seigneur. Donc faites attention à ce que vous demandez. Ne vous empressez pas à demander des choses à Dieu. Demandez des choses à Dieu et soyez prêts à payer le prix. Ce que vous demandez à Dieu, vous pensez que c'est peut-être une bénédiction pour vous. Ah, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. On va lire ça là tout à l'heure. Alors, je lis le verset 39. J'espère que vous comprenez très bien. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà encore une évidence, une preuve que Jésus vivait pour faire la volonté de son Père. Il n'est pas son Père, il n'est pas Dieu son Père, il est le Fils de Dieu. Montrez-moi une Bible où Jésus dit: je suis votre Père, je suis Dieu votre Père. Ça n'existe pas. Montrez-moi ce verset où Jésus dit à ses disciples: c'est moi Dieu votre Père, je suis votre Père, il n'y a pas Dieu au ciel. Adorez-moi, c'est moi Dieu votre Père. Je vais manger ma Bible devant vous, page après page. Et j'aurai un verre de whisky. C'est un défi que je vais relever. Et je vais manger, j'arrache page après page. Je bois, mes frères et sœurs, un verre de whisky devant vous. Et je sais que cela ne se passera pas. Parce que je sais que cela ne se passera pas. Parce qu'il n'y a pas de verset qui dit que Jésus-Christ est Dieu notre Père. Aucun verset ne le dit. Verset 40, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41, veillez, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et c'est important pour nous de prier beaucoup. Parce que quand vous avez une vie de prière intense, vous êtes équipé à mieux résister aux tentations. Mais quelqu'un qui n'a pas une vie de prière intense, qui ne lit pas beaucoup la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, il sera plus exposé aux tentations. Donc veillez, verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voilà, vous pouvez lire la suite vous-même. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Jésus parle d'une coupe qui sera sa mort le lendemain. Avez-vous remarqué au verset 37 que quand Jésus s'était retiré de ses disciples pour aller prier, son Père, Dieu son Père, il prie Dieu son Père pour faire quoi? Éloigner la coupe de sa mort sur la croix. Et lui, Jésus, avait pris Pierre et ses deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il avait pris avec lui. Il n'y a pas de hasard, mes frères et sœurs, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard dans l'agencement des récits bibliques. Dans l'agencement des récits bibliques. C'est ce Jacques qui sera tué par Hérode à cause de l'évangile. Très intéressant de découvrir cet agencement des choses. Lui qui avait répondu à Jésus en Matthieu chapitre 20, verset 22 avec son frère Jean: oui, nous pouvons boire cette coupe. Et Jésus leur dit: ah, vous allez donc boire cette coupe. Vous boirez cette coupe. Donc quand leur mère demandait à Jésus la faveur de faire asseoir ses deux fils à côté de lui, à côté de Jésus au ciel, l'un à droite, l'autre à gauche, elle ne savait pas que c'est la mort de ses enfants qu'elle demandait. Ce privilège devait passer par boire la coupe comme Jésus. Elle ne savait pas qu'elle demandait la mort de ses enfants, car cette place de choix auprès de Jésus au ciel avait un grand prix à payer. Conclusion: faites attention quand vous demandez quelque chose. Ne vous empressez pas à demander quoi que ce soit à Dieu. Faites attention. On voit aussi avec la mort de Jacques
la grande souveraineté de Dieu, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité